Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait débat. Peux-tu vraiment décider où tu perds ton gras? C'est une question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Tout d'abord, je me présente, je suis Guillaume, coach et formateur. Depuis 7 ans, j'accompagne les coachés à développer leur physique et également leur mental. Je veux mettre un point d'honneur sur la constance pour réussir à atteindre les objectifs. Je trouve que tu as un peu trop de gras sur le ventre et tous les soirs, tu vas enchaîner des crunchs, des abdos, au sol ou à la poulie ou à la machine pour justement perdre ce gras. Où tu trouves que, tu as les bras un peu flasques, les bras un peu mous, donc du coup, tu vas aller faire des triceps, tu vas aller faire des biceps. La logique, ça serait, intéressant de se dire: «Bah, on va cibler la partie en question pour que ça fonctionne». Travaille le muscle, ça brûle le gras autour. Aujourd'hui, on va parler justement de tout ça. On va s'appuyer sur la science. On va essayer de comprendre réellement ce qui se passe dans ton corps. Quand est-ce que tu puises dans tes réserves? À la fin, tu auras 3 réponses claires. Est-ce qu'on peut cibler cette perte de gras? Décide à ta place et quoi faire concrètement? Et tu vas comprendre pourquoi tes 500 crunch ne vont jamais te donner des tablettes. Première erreur que beaucoup de gens font, muscler une zone et déstocker le gras sont 2 choses différentes. Quand tu fais une série de crunch, ton grand droit de l'abdomen, il, s'étire, il se contracte, il brûle de l'énergie, mais cette énergie, il la prend pas de la couche de gras qui est au-dessus des abdos. Il la prend dans l'ATP local, adénosine triphosphate, puis dans le glycogène du muscle, puis dans les acides gras mobilisés partout dans le corps et amenés par le sang. Tu peux faire des centaines d'abdos par jour, le muscle va se durcir, s'épaissir, mais le gras qui le recouvre, lui, va partir de partout à la fois, selon un ordre que tu ne choisis pas. On va voir ça tout de suite. La lipolyse, qu'est-ce qui se passe justement quand tu brûles du gras? On va parler du mécanisme du déstockage du gras. La lipolyse, ta graisse, elle est stockée dans des cellules, les adipocytes, sous forme de triglycérides. Pour les utiliser, ton corps il doit les casser en acides gras libres, puis les en sang. Et ce signal, il vient pas justement du muscle, il vient d'hormones qui circulent dans ton sang. Lorsque tu vas être en déficit d'adrénaline, la noradrénaline en tête, ces hormones viennent se fixer sur des récepteurs plantés à la surface des cellules de gras. Et c'est là que ça devient intéressant pour notre débat. Il existe deux grandes familles de récepteurs. Les récepteurs bêta, quand l'adrénaline s'y fixe, donnent l'ordre de libérer le gras. C'est le feu vert au déstockage. Et on a les récepteurs alpha-2 qui, eux, font l'inverse. Ils freinent la libération. Et justement, cette densité de récepteurs, elle n'est pas la même partout dans le corps. Et les zones rebelles, le bas du ventre chez l'homme, ça va être les cuisses, la culotte de cheval, le fessier, taille pour la femme. Et justement, dans ces zones-là, c'est souvent un taux de récepteur alpha-2 qui va être plus important. Ça va freiner, ça va être moins irrigué. Donc ça, c'est l'explication physiologique. Et il y a un deuxième mécanisme à comprendre, le flux sanguin. Une fois que l'acide gras est sorti de la cellule de graisse, il faut un transporteur pour l'amener jusqu'au muscle qui va le brûler. Ce transporteur, c'est le sang. Donc plus une zone est irriguée, plus elle va déstocker facilement. Et souvent, les zones où tu stockes le plus sont pas totalement bien irriguées. Le sang circule mal dans la graisse tenace, donc tu perds du gras sur ton corps en général et pas sur des zones précises. Il y a plusieurs études que je vais te citer. La première, c'est Visput et son équipe en 2011 dans le journal of Strength and Conditioning Research. Ils ont fait, faire justement à des volontaires un programme d'abdos 5 jours par semaine pendant 6 semaines, 7 exercices, 2 séries de 10, du vrai, volume ciblé, sur le ventre. Le résultat, aucune réduction du gras abdominal, aucun changement. Et le deuxième encore plus rusé, c'est Ramirez Campillo et ses collègues en 2013. Ils ont fait travailler une seule jambe en endurance pendant des semaines, l'autre servant de témoin sur le même corps. Si le ciblage marchait, la jambe entraînée aurait dû perdre plus de gras que sa jumelle. Verdict, les gens ont bien perdu du gras, mais pas davantage sur la jambe travaillée. La perte s'est répartie partout et c'est même plutôt le haut du corps qui a réagi. Voilà, on comprend un petit peu mieux ça. La plus récente, Zourman et son équipe en 2025 dans Cellular and Molecular Biology a comparé un exercice régional ciblé à un exercice général chez des femmes en surpoids en regardant cette fois les régulateurs moléculaires de la lipolyse directement dans le tissu adipeux. Du coup, la conclusion, c'est l'exercice global et la dépense énergétique qui pilotent la composition du tissu graisseux bien plus que le ciblage d'une zone. 30 ans de recherche, des protocoles différents et toujours dans la même histoire. On a une nuance encourageante. Toute la graisse du ventre n'est pas logée à la même enseigne. Il y a la graisse sous-cutanée que tu pinces avec justement tes doigts, lente à partir. Et il y a la graisse viscérale qui, celle-ci, est plus profonde, celle qui entoure tes organes. Et une étude justement en 2025 dans Advances in Clinical Chemistry rappelle que cette graisse viscérale est métaboliquement très active, donc plus réactive. Et une étude aussi en 2017 qui montre que faire une activité physique, justement, ça a accéléré cette perte de graisse au niveau des organes, cette graisse viscérale.
Le verdict, c'est que la perte de gras n'est pas localisée. Il faut faire une activité physique, s'y tenir, être constant et justement petit à petit avec un déficit calorique, tu vas réussir à perdre correctement, mais il faut un déficit calorique qui soit bien structuré pour ne pas, tomber dans l'excès au bout de 2 semaines, tomber à 1 calories et avoir faim et que ton corps au final soit très fatigué et tu ne peux pas, perdre de poids. Donc là, il faut vraiment faire très attention à ça. Parce que ton déficit calorique, si on prend un exemple simple, un déficit, pour perdre 1 kilo de gras, c'est 7 700 calories, OK? Si tu fais un déficit de, 100 calories par jour, il te faut 77 jours pour perdre 1 kilo de gras, sachant que certaines personnes, parfois, on a 5 10 kilos à perdre. Donc il faudra créer un déficit un peu plus grand et ajuster comme il faut. Si tu as besoin, d'informations directement, je te mets le lien en description pour un appel avec moi, un appel offert, pour voir ton contexte et qu'on discute ensemble. Donc le déficit calorique, c'est 90 de ce qui va faire le résultat. Regardez ce qu'il y a dans ton assiette. Deuxième, bah, ça va être l'activité que tu vas mettre pour creuser l'écart et le troisième point, même si je t'ai dit que les abdos ne faisaient pas perdre de gras, tu peux en faire parce qu'il faut te muscler. Voilà, on a vu, justement que la perte de poids n'était pas localisée, donc prends en compte ça. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis à très vite pour les prochaines vidéos. N'hésite pas à t'abonner. Merci du soutien. Allez, ciao.